le mot de bienvenue au directeur exécutif du CADET. Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, distingués invités, mesdames, messieurs, je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture solennelle de l'atelier de formation en lecture et examen du projet de loi de finances à la demande du président de l'Assemblée nationale. Le Centre autonome d'études et de renforcement de capacité pour le développement de le CADET, organise à l'intention des députés de la 5e législature de la 4e République. Depuis les élections législatives du 25 juillet 2013, l'Assemblée nationale congolaise a été profondément renouvelée et comporte en son sein des députés au parcours académique et professionnel aussi riche que varié. Mesdames et messieurs les députés, une échéance capitale vous attend, celle de l'examen et l'adoption de la loi de finances 2014. La proximité d'une telle échéance nécessite que soient mises à votre disposition des clés pour accéder à la véritable substance du budget, ce qui vous permettra d'en faire un examen approfondi dans l'intérêt des populations que vous représentez. En effet, représenter le peuple, ce n'est pas simplement se faire son porte-voix. Représenter, c'est influencer positivement le cours des choses. C'est agir efficacement sur tous les leviers pour une amélioration des conditions de vie des populations. Le développement rapide de ces techniques et instruments de programmation pluriannuelle s'accompagne pour nous tous aujourd'hui d'un besoin de clarification et d'explication sur la nature exacte de ces outils, leurs statuts, leurs objectifs et leurs impacts. Ce développement illustre la transition sur le plan international d'une gestion de l'action publique définie en termes de moyens à une gestion axée sur les résultats. Dans le droit fil de la chaîne dite PPBESE, c'est-à-dire planification, programmation, budgétisation, exécution, suivi, évaluation. 3 grandes innovations y sont prévues. Un nouveau cadre de gestion publique orienté vers les résultats. Un accroissement du contrôle parlementaire et une vision stratégique des finances publiques. En effet, le budget de l'État se présente désormais par politique publique, selon 3 niveaux d'organisation budgétaire. À chaque politique correspond une mission. Les missions sont composées de programmes et les programmes sont déclinés en actions. C'est en tout cas dans l'espoir de voir une véritable mutation positive dans la gestion de notre appareil administratif et une responsabilité réaffirmée des députés togolais dans l'examen et le vote de la loi de finances que je voudrais conclure mon propos en souhaitant un plein succès à vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le ministre auprès du président de la République, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, directeur exécutif du CADET, Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire et représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la cordiale bienvenue à l'Assemblée nationale à l'occasion de cet atelier de renforcement des capacités organisé par le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le
le développement du Togo-Kader, à l'intention des parlementaires et à notre demande, le premier du genre, la 5e législature de la 4e République. Je tiens à remercier nos illustres invités dont la présence rehausse l'éclat de la présence cérémonie et surtout traduit leur attachement à l'institution parlementaire. Je saisis l'occasion pour exprimer notre sincère gratitude aux partenaires techniques et financiers pour l'appui multiforme qu'ils n'ont cessé d'accorder à l'Assemblée nationale dans le cadre de ces activités de renforcement des capacités et de modernisation, comme celle qui nous réunit ce matin. Leur accompagnement nous encourage et nous réconforte. La représentation nationale s'élogie et se félicite de la conscience élevée que toutes ces institutions, dont le cadre, ont le rôle incontournable de l'Assemblée nationale dans l'édification et la stabilité d'une société démocratique.